Dub Corner sur RDV. Bonjour et bienvenue à tous dans Dub Corner, ici Michiko, en compagnie de Anna. Bonjour. Et nous sommes de retour pour cette petite émission, même si on n'a toujours pas énormément de news comme d'habitude, mais ça va revenir, ça commence à revenir. Lentement mais sûrement. Oui. Et oui. Parce que vous voyez, ça commence à être la fin de la crise quand même. Il va falloir bouger. On en voit le bout. Ah, j'espère que ce sera fini. Au moins au Japon, faut que ce soit fini, hein. On est d'accord, hein. Partout dans le monde, ça serait bien aussi, mais... Ouais, partout dans le monde, mais ce serait cool. Genre, tous ces pays d'Amérique du Sud qui sont très touchés en ce moment, on pense fort à vous. Oui. On espère que ça va vite se débloquer. Mais voilà, sur ces petites paroles, on vous envoie beaucoup d'amour. Et Love. on vous envoie aussi beaucoup de bonnes chansons. Tout de suite. Oui. Tout d'abord... vous allez pouvoir écouter un nouveau dub qui est sorti sur ma chaîne. Qui est excellent. Qui est La Buperia. Je l'adore, il est trop bien. Merci beaucoup. Suivi ensuite de Giants des One Ok Rock. Puis une nouvelle sortie Colorful Characters. Oui. Finally. Summer Night Town des Colorful Characters du coup. Et hyper cool parce que sachez que notre première gène... notre cast première gène, seconde gène, il est gold. Gold. On a un blend magnifique, voilà. Moi j'adore. Bref. Bah rip la seconde gêne quand même dans cette chanson. Ensuite vous écouterez Phoenix des Burnout Syndromes. Ensuite vous aurez Aishite Atoipun des Morning Musume. Fukanzan-ism de Tamura Meimi. Nippon no DNA des Beyonds et Peace Sign de Yonezu Kenshi. Dozo. Dub Corner sur RDV. Nous revoilà. Alors écoutez, il est l'heure de parler de Hello Project. Parce qu'on a des choses à dire quand même cette fois-ci. Un peu plus. Déjà, sachez que les singles commencent à revenir. Enfin. Incroyable. Nous avons donc l'annonce qui, je suppose, est le dernier single du coup de Funaki Musubu. Très probablement, ouais. Malheureusement. Qui s'appelle Kagiri Aru Moment et Mirror. Miroir. Mais en japonais c'est Mira. Voilà. Et so far, on a eu aussi le clip de Kagiri Moment. Alors, qu'est-ce que nous avons à dire sur ce clip ? Déjà, la chanson est trop cool. Ouais, grave. L'instrumental est badass. Genre badass. Genre les wow ils sont trop cool et l'instru elle envoie du feu de Dieu quand même je trouve. Grave. Mais en fait elle est un peu... Enfin c'est pas... On n'est pas habitué à voir ça en fait. Elle est assez surprenante. Bah, on n'est pas habitué mais en même temps c'est dans le style des Anjurume je trouve. Ouais bah ouais toujours hein, ça colle plutôt bien. Parce que ça me fait penser... il y a un air de... un peu Kisoku Tadashiku... mélangé avec Nanakorobi Aoki, tu vois. Ouais, c'est vrai. Même un petit côté Dondengaishi aussi, tu vois. Enfin, c'est un petit mélange de tout ça, je trouve. Il y a un côté assez épique dans la chanson. Je sais pas si c'est que moi qui ai trouvé ça. Ouais, mais voilà. Un petit côté épique. Si. Du coup, ça donne un petit côté animé, je trouve. Ouais. Mais ouais, franchement, j'aime beaucoup. Et mention spéciale
pour le rouge à lèvres de Rikako. La grande discussion dans la conversation Colorful ce matin. Ça, mais alors magnifique, hein. Genre donnez-lui plus de rouge à lèvres rose. De toute façon, le rose, c'est le bien. De Sublime, toute façon. ça lui va trop bien. C'est QFD. Hein. Ouais, voilà, mais enfin, c'est compliqué de mettre un rouge à lèvres rose. Hein. On dirait pas comme ça. Hein. Faut que ça aille à la personne. Et Rikako, ça lui va trop bien. De toute façon, Rikako, tout lui va. Du coup, voilà. Moi, j'aime beaucoup. À savoir que ce single sortira le 26 août. Il y a quand même des events prévus, mais c'est plus des trucs sur internet. Genre, je sais qu'il y a des dédicaces avec la box. Ouais. La single box. Internet dédicace, là, des internet sign. Et voilà. J'ai vu d'autres trucs aussi, mais je sais plus ce que c'est. Il y a des Tchéquis qui seront là. Je sais pas comment ils vont faire pour les Tchéquis parce que je pense qu'il y a toujours Les gestes barrières. ouais, les gestes barrières, la distanciation sociale, des trucs comme ça. Je sais pas trop comment ça va se passer. Ils vont les faire à 1 mètre de distance. Ouais, c'est ça. C'est pas des Tchéquis qui vont prendre, c'est plus gros encore. Ouais. C'est des photos en fait. C'est des Polaroids, voilà. Écoute, quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Hein. Et sinon, qu'est-ce qu'on a à dire sur ce clip? Bah, il manque une membre, hein. Et oui, Ota Haruka qui est toujours absente depuis sa suspension d'activité. Et du coup, ouais, on se pose la question, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Haruka elle va partir? Est-ce qu'ils font juste la promo de ce single-là sans Haruka? Je sais pas, c'est un peu triste parce que c'est quand même le dernier single de Funaki, ils auraient pu l'intégrer dedans, tu vois. Du coup, je sais pas trop comment réagir sur cette annonce. De toute façon, ça fait toujours bizarre de voir qu'il y ait une membre en moins alors qu'elle est toujours dans le groupe. Enfin, c'est un peu comme Kanon quand elle avait pas pu participer à Yugure wa Ameagali. C'est un peu bizarre. C'est pas les mêmes circonstances, mais voilà. Elle était encore dans le groupe et elle était pas dedans. Et encore, enfin, de toute façon, je comprends toujours pas pourquoi l'époque de Yugure wa Ameagali ça a existé. Genre, ok, pour les Juice quand elles étaient 5. Ok, ça a fait un petit vide qu'elle soit 5, que Karine ne puisse pas. Du coup, ils mettent Ayumi dans la downshot. Je suis d'accord. En plus, c'est pas comme si Karine elle avait pas eu son close-up dans le clip, tu vois. Ouais. Quand dans la chanson Ijiwaru Shinaide d'Akishimiteyo. Dans cette chanson-là. Parce que Karine, et je ne sais pas si vous vous souvenez, Karine était malade ou elle s'était blessée, je ne sais plus. Je crois qu'elle s'était blessée. Je crois. Blessée. Et du coup, elle faisait les close-up, mais elle ne faisait pas la danse. Et c'est Ishida Ayumi des Morning Musume qui l'a remplacée. Mais pour la période Yugure wa Ameagali, je sais plus si c'est une blessure ou si c'est parce qu'elle était malade. Blessure, aussi, si je me trompe pas. Mais là, que Karine prenne la place de Kanon dans la Corée, je veux bien. Mais pourquoi elle prend ses close-up? Non, ça c'était pas juste. Surtout qu'elle en a eu beaucoup Genre, elle a plus que Kanon n'aurait jamais eu de sa vie, quoi. Voilà, et en plus, Karine, qui fait même pas partie du groupe, a plus de close-up que d'autres membres du groupe. C'était abusé. N'importe quoi à cette époque. J'adore Karine, hein, mais de toute façon, c'est pas de sa faute, c'est faute du management. Ouais, bah non, clairement. Et mais je ne comprends pas. Personne ne comprendra jamais, je pense. Minute understand. Voilà, donc j'espère qu'ils ne referont plus jamais ce genre d'erreur. Bah, je pense qu'ils ont compris. Il y a eu tellement de fans qui étaient pas contents qu'ils ont compris, hein, à mon avis. Enfin, j'espère. Ouais. Donc voilà. Donc heureusement que personne ne la remplace Haruka, mais j'aimerais bien qu'elle revienne bientôt quand même. J'ai un peu peur pour elle. Ouais, bah ouais, ça commence à elle être a fait que 2 singles et elle disparaît. Ça commence à être un petit peu long. Enfin, on verra bien. Et après, il y avait de l'espoir il y a quelques semaines, et puis là, plus ça va, plus je sais pas. Ça commence à être un peu bizarre, donc. Donc voilà, on vous tient au courant si on a plus de news et on verra bien. Hein. Ensuite, prochaine news. Alors, faut savoir que Ikubo Haruna, qui est une énorme otaku, genre vraiment déjà Jojo, tout ça, la pose Jojo dans Love Machine, ça ne trompe pas. Elle a décidé d'ouvrir une chaîne qui s'appelle Halo Anisong Bukatsu, donc le club Anisong, donc chanson d'animé du Halo Projecto, on va dire, si je peux te dire comme ça. Et en gros, ça va être une chaîne où elles vont parler d'animé, où elles vont faire des covers d'animé, tout ça, avec plusieurs membres du HP, ou même des Kenshusei. Oui. Et elles ont commencé du coup cette semaine
avec Love Live notamment. Donc moi et Anna, comme on est fans de Love Live, on était très très contentes, hein, on va pas se mentir. Oui. Parce que Kaidi sur Snow Nation et Sakura sur Yume no Tobira, voilà, j'en rêvais. Kirara sur Angelic Angel. Alors Kirara, j'étais choquée parce que je me souvenais pas qu'elle chantait aussi bien. Enfin genre elle a une justesse incroyable au niveau chant et j'étais choquée. Enfin elle a du mal sur la fin. Hein, ouais sur la fin voilà. Mais je veux dire mine de rien elle a quand même beaucoup de justesse quoi. Oui. Mais débuter cet enfant en fait. Moi j'attends une bonne nouvelle. Hein débutez-moi Kirara incessamment sous peu. Ça serait une grosse bêtise de la laisser partir. De toute façon, j'ai envie de dire est-ce que le HP n'a pas besoin d'un nouveau groupe? Bah avec les Kobushi qui sont partis, les Country aussi, enfin il y a quand même pas mal de personnes qui sont parties, il faudrait quand même renouveler un petit peu tout ça. Voilà, ça bon après j'ai envie de dire il y a les Beyonds après mais bon. Les Beyonds elles sont très récentes. Mais au final pas tant que ça parce que si tu regardes bien les Beyonds elles existent depuis déjà 2017 2018. Elles ont mis 10 000 ans à débuter, c'est normal aussi. Oui voilà, ils ont mis 10 000 ans à les débuter mais dans la logique des choses, devrait y avoir un nouveau groupe. Parce que je vois pas Kirara intégrer un groupe en vrai, personnellement. Je sais pas, dans un autre groupe, ça pourrait être bien, ouais. J'ai pas de feeling. Les Beyonds, elles ont pas besoin de membres. Ah non. Les Tsubaki, elles en ajouteront pas tant qu'elles auront pas de grade, à mon avis. Les Juice, ça viennent tout juste d'avoir une nouvelle membre, donc c'est pas possible. Les Mornings, ça m'étonnerait. Il y a que les Anjurumu qui pourraient parce que il y a les auditions et à mon avis les auditions ils vont prendre une fille des auditions et peut-être des Kenshusei à côté. C'est mon opinion hein. Oui, bien sûr. Mais après je trouve que Kirara elle fit pas trop l'image d'Anjurumu. Donc je sais pas trop. Pas tellement ouais, mais c'est vrai que bah après il y a le groupe des Kenshusei qui est là et pourquoi pas en vrai parce que voilà. Je pense qu'elles sont... débuté. Après, je sais pas. Chez le groupe des Kenshusei, je suis pas sûre parce que Kanami, ouais, elle est prête à débuter, je pense aussi. Kanami, ouais. Ça va. Kanami et Nanami, les deux, je pense. Mais Madoka, je suis pas sûre. Madoka, je suis pas sûre non plus du tout. Hein. Parce que même dans le Anisong Bukatsu, elle a chanté et ça manque encore beaucoup de justesse. Hein. Ouais, voilà. Après, bon, la justesse c'est quelque chose, mais genre c'est surtout l'attitude. Enfin, c'est ouais, je peux. Bon, t'es pas obligé de savoir bien chanter pour débuter, hein, comme on a. Ah oui, bah Ogata Haruna. Et j'ai envie de dire, ouais, mais même dans les. Et puis Ota Haruka aussi, puis Utano, Satoyoshi Utano. Tanimoto Ami. Ami, elle s'est un petit peu améliorée après. Ah, Ami, c'est toujours une catastrophe. Hein. C'est déjà moins une catastrophe que la première fois que je t'ai vu faire un live en tant que Tsubaki. Ouais, voilà. Never forget. Mais voilà, du coup, enfin, je sais pas, Madoka, je la vois pas exactement débuter maintenant. Je pense que c'est encore un poil trop tôt et qu'il y a des membres qu'on peut faire débuter plus rapidement chez les dernières Kenshusei qui sont arrivées. Ah ouais, clairement. Genre Luli. Ah oui, Luli, elle a quand même un très bon niveau. Ouais, et elle a impressionné pas mal de genre Sakura. Sakura avait dit dans l'émission des Kenshusei qu'elle a été impressionnée par l'attitude de Luli, genre vraiment, enfin, sur scène, elle se débrouille vraiment pas mal. Donc moi je dis. Mais il me semble qu'elle avait des expériences avant aussi. Oui, elle a une expérience avant. Mais c'est bénéfique. Après, je dis pas ça péjorativement. Non, bah, il y en a plein qui ont eu des expériences avant et c'est bénéfique. Hein. On pense à Momohime, Chisaki, à Minami, Okamura Minami. Enfin, il y en a voilà, quand même quoi. pas mal qui avaient des petits groupes avant, quoi. Donc voilà, et du coup, il n'y a pas que du Love Live qu'elles ont chanté. Même s'il y a beaucoup de Love Live qu'elles ont chanté, nous on est ravis, hein. Forcément. Ah bah ça. En plus, même Shiori elle a galéré alors que c'est dire, en fait, en regardant leur karaoké, je me suis rendu compte à quel point les chansons des Love Live étaient compliquées. Parce que c'était laquelle? Je crois c'est Bukura wa Ima no Nakade. Bokutachi no Kiseki, je sais plus quoi. Je suis sûre qu'elle a chanté celle-ci parce que je la connais un petit peu moins celle-ci, enfin. Les paroles, je connaissais un peu moins. C'est pas Bokura wa Ima no Nakade? Non, Attends. Bokura wa Ima no Nakade, c'est Lei qui l'a fait. Sore wa Bokutachi no Kiseki. Ouais, voilà. Ouais. Je connais moins les paroles de celle-ci, c'est pour ça que je m'en suis rappelé. Ouais, et c'était laquelle que je pensais? Ouais, donc voilà.
Ouais, c'est là que tu te rends compte que déjà Sorewa Bokutachi no Kiseki, elle est dure à chanter. Elle est aiguë, hein. Ah ouais. Celle qui a le mieux géré, je pense, c'est déjà il y a Kaedi qui a fait. Je trouve qu'elle a super bien chanté Snow Halation. Ah oui, Kaidi. Surtout que Snow Halation, elle est compliquée. Hein. Elle est très aiguë aussi. Yume no Tobira par Sakura, bien sûr. Bah ça, c'était Nail, hein, forcément. Et grosse surprise de la part de quelqu'un qui connaît pas trop Love Live, Yumeno sur Wonderful Rush. Ouais. Genre, elle a fait le rap et tout, trop bien. Alors qu'elle connaissait pas trop, comme tu disais, donc... Si je me trompe pas, au début de la première émission, elle a dit que elle et Rei Rei, je crois, ont dit qu'elles étaient pas fans enfin, qu'elles connaissaient pas bien, Qu'elle connaissait pas trop, quoi. qu'elles connaissaient pas trop Love Live. Rei Rei, elle a même dit à un moment, oui, si vous avez des scènes à me conseiller, enfin, je regarderai, non. Bah ok. Du coup, voilà. Sinon, à part tout ça, on a eu 4 autres chansons. Il y a Take-chan qui a chanté une chanson que je ne connais pas, mais d'un vieil animé de son enfance. Il y a Sakura qui a fait Renai Circulation, qui est trop bien. Cette chanson, elle est trop bien. C'est un Elle est très ending connue, de c'est un classique. Bakemonogatari. Moe qui a fait Kokoro no Chizu, qui est un opening de One Piece. Et Kaedi qui a fait un opening ou ending, je ne sais plus, mais de Gundam. Donc voilà. On attend. En plus, ce qui était cool, c'est qu'ils ont sorti genre 6 ou 7 vidéos le même jour. Ouais, enfin, après ça, je me suis dit, mais pourquoi ils ont fait plusieurs vidéos? Ils auraient pu le faire en une vidéo, au pire. Enfin, genre même pour Love Live, tu vois. Ou alors, s'ils font en plusieurs vidéos, les sortir en plusieurs jours, tu vois. Ouais, effectivement. Mais après, c'est un bon concept, je vais suivre ça. Pareil. Et du coup, après ces petites news, on va pouvoir passer aux chansons. Alors, on commence par Dekai Utsu ni Ai ga Aru de Halo Project. Enfin, elles sont toutes chantées en fait au moment du confinement, elles ont toutes chanté cette chanson. Mugendai de JO1, Ningen Kankei no Weiwei de Anna, un dub de Anna. Et oui, encore, et je suis dedans encore. Et Kiroi Sen no Uchiga de Narange Omachi Kudasai de Kanazawa Tomoko. Watashi o tsukuru no wa watashi de Angelumu, Aidora de Mittenroid et Naiteiyo, le grand retour des Fruit Juice. Dozo Top Corner sur RVV. Et nous sommes de retour. On a encore quelques news HP sur lesquelles parler un petit peu. Alors, on va commencer par les auditions des Angelumu, parce que vous saviez qu'il y a des nouvelles auditions. Il y a le 3e round qui a commencé du coup. Alors, je pense que ça va être un petit peu ralenti à cause du corona, de la crise du corona. Ouais, enfin, moi perso, j'ai vu que les résultats ont été envoyés. C'est sûrement ça en fait qu'il disait dans le 3e round, je pense. Mais du coup, je me demande quel genre de personne va intégrer le groupe. Combien de personnes surtout? Bah, je pense, est-ce que ce serait pas une personne vu que c'est only one? Ouais, parce que c'est pour ça que je me suis posé la question. Mais est-ce que c'est un leurre? On ne sait pas. Alors pour moi, c'est only one de l'audition only one. Mais il y a des Kanshusei quand même. Possible. Tu vois. C'est pour ça que je me dis c'est peut-être un leurre, tu vois, donc qui sait. Après, en Kenshusei, je sais pas qui je verrai dans les Angelumu. En Kenshusei, alors attends, étudions la question. Parce que on peut se dire, ouais, non, mais peut-être que ouais, si, tu vois. Donc par exemple, qui est-ce qu'on pourrait voir? Peut-être pas quelqu'un de cute parce qu'on a déjà Lynn qui vient faire le travail. Qui fait bien le job. Moi, je vois bien quelqu'un qui a déjà une personnalité, mais qui peut se détacher un peu. Du coup, qu'est-ce que je verrais? Peut-être Momo, elle pourrait passer. Ah, je suis pas trop fan de Parce Momo que en vrai. Ouais, mais Momo, elle a une voix grave. Genre, je m'attendais pas à ça. Elle a une tête de chibi, là, de bébé. Mais elle a une voix qui va pas avec sa tête. Du coup, voilà. Je me dis, pourquoi pas. Sinon, dans celle que j'aime bien, il y a Kisaki, elle est trop belle. Mais est-ce que Kisaki... Je sais pas, Kisaki, pour moi, ce serait un peu Elle a les mêmes yeux que Murotan. Ouais, ça pourrait être un petit peu... Ça pourrait être bien en fait, parce que vu que Murotan, malheureusement, elle est partie.
Putain, je me rends compte. Est-ce que vous vous rendez compte que là, il y a des membres qui sont nés en 2008? Oh là là, le coup de vieux. Genre, elles sont nées quand moi, je suis devenue fan du HP. T'imagines? Aïe aïe aïe. Genre, elles sont nées, les Bono existaient déjà. C'est avant, c'était... moi, je suis née à l'année des... Enfin, je suis née quand les Morning Musume commençaient, tu vois. Bah là, c'est vraiment quand les Bono avaient déjà commencé. Le temps passe. T'imagines? Dans bientôt, les prochaines Kenshusei, si c'est dès 2009, les Smile Edge. Les Smile Edge ont été créés en 2009. Oh, Rendez-vous compte. oh les coups de vieux. Rendez-vous compte. C'est incroyable de voir ça. Mais ouais, non, je sais pas. Après, Madoka, pourquoi pas, hein. Ouais, après, je sais pas si Madoka, il a peut-être débuté dans le groupe Kenshusei. Enfin, je sais pas. Ouais, je pense aussi. Je sais pas, c'est trop ambigu. On sait pas ce qu'ils veulent faire, en fait. Aller chez qui. Celle que je ne vois absolument nulle part, c'est Yuria. Bah, Yuria, je sais pas, c'est difficile de la visualiser quelque part, mais si ça se trouve, elle passerait bien, en fait, on ne sait pas. Quoique, pourquoi pas Natsume? Natsume, elle a la même vibe que Momona, je trouve. Ah ouais. Elle a quelque chose qui rappelle. Natsume, en plus, je l'aime tellement, faut vraiment qu'il la fasse débuter. Si la laisse partir, je leur fais un procès. Sachez que, en plus, Natsume, elle a le même anniversaire que moi. Oh. Ouais. Voilà. Après Natsume, je sais pas, Angelus, si elle rendrait bien, mais pourquoi pas. En vrai, tant qu'ils la font débuter, je suis contente. Ouais. Celle que je vois débuter de toute façon, là tout de suite, chez les Kenshusei, c'est Kirara, Nanami, Natsume, pourquoi pas. Il y a mes chouchoutes dedans. Et Ruri. Moi, Ichigo, je sais pas si je la verrais débuter. Mais bon. Ichigo, je sais pas. Mais elle aime trop le HP, j'ai l'impression. Elle va pas partir. Hein. Elle quittera pas. Elle va rester là. Parce que elle a encore beaucoup de lacunes, mais en même temps, tu vois... Après, elle progresse. Ça ne fait... Le chant ne fait pas tout. Oui, voilà. Puis elle a beaucoup de charisme et tout ça, puis elle est intéressante comme fille, donc pourquoi pas en vrai. J'ai beaucoup d'espoir. Et à vous, tu la kiffes parce qu'elle kiffe Riho. Aussi, mais en plus, ça me rappelle un petit peu Liro. Je sais pas pourquoi, mais elle me rappelle un petit peu Liro. Ouais, elle a un peu les joues. Le même type de joues. Oui. Bref, on s'égare sur les Kenshusei, hein, mais sachez que ce sont nos bébés. Mais hein. on aime tellement les Kenshusei. C'est normal. Je vais voir Kali. En vrai, non, aussi. En vrai, pardon. Petite aparté vite fait. Mais dans les débuts, pour moi, c'est pas trop tôt et elle pourrait débuter tout de suite. Onoda Karin. Ah oui. Elle est trop mignonne. Déjà, je l'aime trop. Elle est trop mignonne. C'est une petite. Elle est toute petite. Elle est née en 2008. Mais elle gère trop. Franchement, elle a une allure hyper cool, je trouve. Ah, je l'aime beaucoup aussi. Donc voilà, débutez Karin, s'il vous plaît. Ah, il y a beaucoup de Kenshusei qui seraient intéressantes en vrai. Elle a 12 ans. 12 ans. Vas-y, Kudo, elle avait 11 ans quand elle a débuté. Faites-la même. Hein. Et tu sais, c'est un truc qui m'a choqué aussi, c'est que j'ai vu que Kirara, elle avait 16 ans et je pensais pas qu'elle avait déjà 16 ans. Oui, Kirara, elle a 16 ans. Je pensais pas qu'elle avait déjà 16 ans. Je pensais qu'elle avait encore genre 14-15 ans. Ah, non, Dans ma tête, c'était ça. Non. Elle est arrivée au HP, elle avait 12 ans. T'imagines 12 ans. Ça fait 4 ans qu'elle est au HP. Mais faites-la débuter. Moi, ce que j'avais kiffé, c'est qu'elle était là, elle était toute petite, elle était sur scène, et elle performait avec un appareil dentaire. Ça rappelle un peu Aika. Je l'aime trop mignonne. J'ai trop hâte qu'elle débute. On s'égare, hein. Oui, mais les Kenshusei, c'est un sujet il faut pas nous lancer dessus. C'est nos bébés. Fighting les babies. N'hésitez pas à regarder l'émission Harodori qui passe tous les dimanches. Oui. Vous en apprendrez plus sur les Kenshusei. Comme le fait que Kirara, sa scène Paris préférée, c'est Suzuki Airi. Elle a de bons goûts. Je vous dis, je pique et je choisis toujours très bien mes préférés. Tout ça pour parler du sujet suivant. Haro Project Presents. Oui, je parle avec l'accent japonais. Haro Project Presents Solo Festival. C'est une émission qui va passer sur TV Asahi. TV Asahi. Et en fait, chaque membre du HP aura la chance de chanter une chanson solo qui passera à la télé. Et en fait, le truc, c'est que les chansons solo seront choisies par les fans. Donc, n'hésitez pas à aller sur Twitter. Il faut aller sur Twitter et utiliser le hashtag HaloPurofest. Et genre, en fait, ce que vous faites, c'est... il y a 4 parties.
il faut mettre en 1 le groupe duquel provient la membre. Donc par exemple, je vais faire par exemple Morning Musume. En 2, vous choisissez la chanson que vous voulez que cette membre chante. Je vais dire par exemple Maji Bomber. Voilà. En 3, vous choisissez quel membre du groupe vous voulez qui chante cette chanson. Donc là, je vais dire par exemple Fukumura Mizuki. Et en 4, pourquoi ? Pourquoi cette chanson ? Bien sûr, faudrait l'écrire en japonais. Hein. Mais en 4, pourquoi ? Par exemple, je sais pas, vous aimez cette chanson parce que vous pensez qu'elle dirait bien sur cette chanson, parce qu'elle a dit dans une émission du 4 juin 2007 que c'était sa chanson préférée, surtout parce que Risako a fait tu vois. En 2007, cette chanson n'existait pas, mais c'est pas grave. Vous voyez où je veux en venir. Voilà. Et du coup, c'est sur ce hashtag que sera choisi les chansons solo que chanteront les membres à la télé. C'est intéressant comme concept en fait. Ouais, déjà le concept est trop cool. Et ce que j'aime bien, c'est que la chaîne de télé a mis du coup une page sur cette émission sur leur site. Et il y a un profil des Juice à 9 avec Rei Rei et Karin sur la même photo, ce qui est un peu impressionnant parce que normalement Rei Rei ne débutera que quand Karin sera partie. Une des vraies raisons, je pense que c'est aussi pour qu'elle récupère le violet. Je pense aussi. Mais je sais pas. À voir. Il y a quoi comme couleur qu'elles ont pas ? Je suis en train de réfléchir là. Ah, il y a pas le bleu ciel. Elle pourrait avoir du bleu ciel. Franchement. Hein ? Mais non. Oh, ça ferait bizarre. Ça ferait bizarre. Ça ferait bizarre parce qu'en plus en tant que Kobushi, je sais pas, enfin, on l'a connue en violette quoi, donc c'est... Non mais je pense que ça va être comme... Ah non, j'allais dire comme Chichan, mais non, Chichan elle a pas changé de couleur. C'est Akane-chan qui a changé de orange. Pourtant j'étais persuadée qu'ils allaient lui donner le orange, mais non. Pareil. Mais au final c'est Akane-chan qui a reçu le orange de Kudo Haruka. Sur ces bonnes paroles, il est l'heure d'écouter de nouvelles chansons. Lesquelles me diriez-vous ? Eh bien, je vais vous le dire dès à présent. Vous écouterez tout d'abord Moonlight Densetsu de Dali, qui est donc l'opening de Sailor Moon. Ah, iconique hein, quand même. Suivi ensuite de Magical Love Potion de Aichu. Ensuite, Chisana Hibi de Flumpool. Miracle Wave de Aquas. Miracle Wave. L'accent japonais sauve tout. Miracle Wave. Miracle Wave de Aqua. WAP de Bono. Inferno de Mrs. Green Apple, qui est l'opening de Fire Force. Loveless World de Muse et Cinemagic de Zouk. Dozo. Top Corner sur RVV. Hi everyone, this is the end of this show and Of Dub Corners. of Dub Corner. We hope you liked it, and well, that's pretty it. Okay. La prochaine fois, Voilà. elle va le faire en allemand. Non, Konchi no bangumi wa mou owari. Voilà. Ikaga deshita ka? Ikaga deshita ka? Yeah. Oh là là là. Arigatou gozaimasu. Écoutez, on est original, on le fait en plusieurs langues. Non, j'ai plus mes connaissances d'espagnol pour le faire en espagnol. Désolée. Ah, espagnol, j'ai perdu aussi mes notions. Es el finish de la émission. Oh là là. Donc voilà. On espère que vous aurez apprécié cette émission cette semaine. Nous revenons dans 2 semaines pour une spéciale je ne sais pas quoi. Non, je rigole, il n'y a pas de spécial. en fait. Moi, je crois pas. Exactement. Je sais juste que j'avais envie de dire une spéciale. Mais il n'y aura pas de spéciale. Toutes les émissions sont spéciales, on va dire. Voilà. Une spéciale avec probablement une nouvelle chanson de Airi. Non, j'en sais rien en vrai. J'ai juste très envie que ça arrive. Donc tu pries pour ça. Airi, elle sort des chansons toutes les 2 semaines, donc pourquoi pas. Écoute, c'est une machine à chansons. Mais elle a dit qu'elle en écrivait encore là. Elle est inarrêtable. Oui, donc voilà, vous aussi priez pour les nouvelles chansons de Airi et pour le retour à la normale niveau single. Ah aussi, sachez qu'on a oublié de dire que le clip des Angelmu qui est sorti, sachez qu'il a été
filmé avant la crise du coronavirus. Voilà. C'est ce qui a été déclaré. Ouais, donc c'est peut-être pour ça aussi que Haruka n'est pas dedans. Je pense aussi. Donc ne perdez pas espoir. Ne perdons pas espoir. Et voilà. On espère que vous aurez apprécié cette émission. Et Michiko, à toi de lancer les chansons. Yes. Alors, les dernières chansons de cette émission, on va commencer par Mister des Kara, Da Dance des Baby Metal, Daylight de Suzuki Airi, Arashi no Naka no Koi Dakara des Muse, 46 Okunen Love des Anjulumu. Merci de nous avoir écoutés, passez une très bonne soirée sur AVV et on vous dit à dans 2 semaines. Bye bye. À dans 2 semaines. Bye bye.